Je m'appelle Sébastien Girard, je suis de Perpignan. Je suis à la fois journaliste et producteur. Donc ce qui veut dire que là, je travaille souvent, parfois en nom propre pour des médias sur des commandes, et la plupart du temps maintenant, toujours sur des commandes, mais sur des productions beaucoup plus larges qui vont au-delà du journalisme pur, qui est mon métier d'origine, sur des magazines et puis même des produits de communication ou d'enseignement assez variés. Je travaille vraiment à cheval sur cette frontière, avec un transfrontalier proche. C'est-à-dire que ma zone là où j'ai le plus de clients et là où j'ai mes cibles se situe entre Perpignan et Gironne. Donc, ce qui veut dire qu'on produit pratiquement tout en deux langues, souvent en trois versions, la VO sous-titrée et la V4. Ce que je trouve très intéressant parce que dès l'amorce même du produit, on doit le penser sur les deux côtés pour pas faire non plus deux produits totalement différents. Et ça rajoute alors à la fois de la complexité, mais de la complexité, des fois, naît aussi la solution qui permet d'ouvrir encore une autre. Enfin, c'est assez intéressant en ce sens-là. Le fait de s'adresser dans deux langues différentes à deux publics différents. La, Cette frontière, elle évolue avec le temps, elle a tendance à s'estomper. Pour tout ce qui est production audiovisuelle, elle existe encore. Il faut comprendre qu'on est encore sur les séquelles, où en Espagne, il y a eu pendant 100 ans deux dictatures. Et ces deux dictatures, elles ont coïncidé depuis la révolution industrielle jusqu'à la révolution audiovisuelle pratiquement. Donc on fait face, nous, au moment de produire pour les deux côtés, à deux canons et deux histoires de l'audiovisuel qui sont différentes. Le modèle français s'est construit en opposition ou en imitation avec le modèle britannique, que ce soit en radio ou en télévision, alors que le modèle catalan s'est construit sur le modèle espagnol, qui lui s'est construit sur le modèle américain, nord-américain. Encore aujourd'hui, si tu allumes la radio à la même heure, même sur des infos, sur un produit pourtant assez carré, t'entends que le ton, la manière d'aborder les sujets sont encore différents. Ça a tendance à s'estomper par l'arrivée des nouveaux supports et des nouveaux formats. Quand on me propose une série de vidéos en format réel sur des contre-champs, la question se pose moins que quand on me demande une série de podcasts audio, où je suis obligé, sur l'audio encore, d'adapter, parce que ça va passer par un canal historique, entre guillemets, sur lequel il n'y a pas les mêmes codes et pas les mêmes références. Et le but du jeu, c'est pas quand on produit, c'est de faire passer un message, et donc tu es obligé de t'adapter aussi à ta cible. Et donc, sur des produits classiques, il y a encore une réflexion. Et sur les produits tout neufs, on est pratiquement sur un discours universel, ce qui change la donne au moment de le fabriquer. J'ai bien saisi en commençant ce métier que le cinéma, c'était un langage en soi. Moi, j'ai toujours travaillé en catalan, dont la question de la langue, elle s'est toujours posée. Mais en fait, le cinéma comme la musique, c'est un langage en soi. Et qui est beaucoup plus efficace, euh, à mon avis, que la littérature traduite. Parce que le discours se situe sur plusieurs niveaux. Et donc, c'est plus facile, j'allais dire, de faire voyager un film que de faire voyager un article ou de faire voyager un podcast ou un documentaire. C'est beaucoup plus facile. La fiction a cet avantage-là, qu'elle fait appel à des codes qui sont universels finalement, ou de l'ordre de la philosophie ou de la poésie. Alors bien sûr, il y a des différences, mais quand même, en soi, un film par lui-même, il tient le passage des frontières. Euh, pour ce qui est du travail, euh, souvent, quand j'ai collaboré dans des projets cinéma, c'était sur des apports en périphérie, soit pour la partie diffusion, communication, ou adapter pour préparer le terrain à adapter, soit pour traduire, sous-titrer. J'ai pas eu encore l'opportunité d'attraper quelque chose de la base en fiction. En documentaire ou en émission, oui. Et c'est un des trucs qu'il me reste à faire.